Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 30 mars. Marché très intéressant, donc qui a poursuivi son rebond hier. On a eu un DAX qui a cassé sa moyenne mobile 50. Ça c'est très très bien, qui est allé chercher tout pile poil les 61,8 de ce que j'appelle la baisse Ukraine et qui échoue pour l'instant. Il y a aussi la zone 15 000 juste au-dessus de notre tronche. Donc attention, cela dit, bon, évidemment le flux intraday est toujours très haussier et donc cette correction est pratiquement légitime. Moi je vois un repli sur la moyenne mobile 50 qui est un élément technique très important. Hein, on est dessous quand même depuis mi-janvier, on casse, on se réappuie. Donc voilà, je suis toujours plutôt en recherche d'achat dans ce flux haussier puisqu'on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut avec deux zones que je surveille. La moyenne mobile 50 qui est exactement à 615 et l'ancien haut de range daily qui est un petit peu plus bas vers 520. Donc je vais essayer d'en faire un dernier achat tant qu'on est en flux haussier sur les niveaux ou la moyenne mobile 50 avec un signal ou un petit peu plus bas sur les 530 et je vais attendre tranquillement un signal. Là on avait une petite bulle qui se mettait en place mais qui n'a pas été confirmée. Une bulle, c'est toujours une bougie qui ouvre et ferme sous la bande de Bollinger, même si elle apparaissait après un squeeze. Si elle avait été confirmée, je l'aurais prise. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, voilà, on va attendre tranquillement un joli signal. Je descends pas trop bas parce qu'il y a plus évidemment plus vous descendez bas, plus il y a de faux signaux. M5 peut-être si on a un W. Enfin voilà, on va attendre un signal de reprise pour essayer de payer. Et puis bah voilà, ça peut aussi corriger un peu plus. Donc on le sait. On fait attention. On reste très prudent. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Il a poussé hier. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller chercher les 100% de Fibonacci. Je suis très content de mon achat d'hier. Il y avait quand même une très belle bulle apesanteur ici. Donc on a pris une grosse partie de la hausse. Ça fait plaisir. Du coup, bon, c'est haussier. Attention quand même. On corrige un poil. C'est normal. On vient de prendre en ligne droite quasiment 3000 points. Donc c'est impressionnant. Voilà, petite conso. Rien de méchant pour l'instant, je vois pas de gros signal. Ça diverge un peu quand même au niveau du 4 heures, donc il faut rester attentif. Pas acheter n'importe où. L'idéal, ce serait un repli sur l'ancien haut de range vers 780, ce serait tip top. Les plus systématiques, eux prendront la div en mode il y a une div validée, je la prends. Les plus prudents suivront le flux et attendront la fin de la conso pour éventuellement payer sur un signal de reprise. Moi, mon niveau préféré, c'est 750, 770. C'est l'ancien haut de range, tranquillement, pour aller chercher un achat. Il y aura aussi les 35 000 qui vont m'intéresser, que je vais surveiller. C'est un chiffre rond qu'on a cassé hier. Donc voilà, ça peut aussi être trop baqué, tranquille. Donc je vais chercher encore des achats tant que ce flux ne reste haussier avec un premier achat peut-être sur 35 000 si j'ai un signal et un petit peu plus bas vers 780 qui est l'ancien haut de range daily. Du côté du Nasdaq, c'est idem. On a validé une divergence 1 heure. Il y a plusieurs niveaux qui nous intéressent du côté du Nasdaq. L'ancien vrai plus haut à 140, le plus haut précédent à 15 060 qui sont à surveiller. C'est très 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 haussier. Je pense qu'il faut continuer à acheter sur des replis, même si évidemment, quand on fait des suivis de tendance, en fin de tendance, on se fait stopper. Donc il ne faut pas non plus persévérer et faire 36 000 trades. Voilà, on verra, on attend des signaux. Pour l'instant, c'est encore un peu frêle. Patience. Voilà pour les niveaux du jour sur les principaux indices. Merci à tous, très très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.